mieux de réfléchir avec quelqu'un avec qui n'est pas forcément toujours d'accord, en fait, Parce qu'on n'est pas toujours d'accord l'un avec l'autre et on n'est pas toujours en train de se sourire quand on... Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification. Hello, on est Mavic Et Frédéric, divorcé, ouais, amoureux, heureux, parents de 5 enfants, et chien là. expatriés, non pas dit échelade. Pas dit ça, non. Hello, on est ravis de vous retrouver. Pourquoi tu as écrit des questions en anglais? Elles sont pas écrites en anglais. De toute façon, c'est toi qui les lis, les questions, peut-être? Non. Bah alors. On est ravis de vous retrouver pour un sujet dans l'air du temps, comment planifier notre année, comment nous, on va planifier notre année en couple. Alors, d'habitude, on planifie notre année de façon plutôt informelle. Chacun planifie son année et ensuite on se retrouve à mi-chemin et là, ça va être la première fois que je propose à Frédéric un processus pour préparer notre année ensemble. Chérie, si ça devait être toi qui étais en charge de la préparation et de la planification de notre année tous les deux, tu commencerais par quoi? Tu ferais quoi? Comment tu organiserais les choses? Est-ce qu'il y a des outils plutôt que d'autres que tu utiliserais? Moi, je suis en train de sortir mes outils. Alors moi, quand je planifie mon année, alors avant que je revienne au planeur papier, je planifiais mon année directement sur mon ordi, etc. Maintenant, je la planifie un peu ordi, un peu planeur. Je mets les grands événements, je mets les grandes dates, les trucs, les choses où la date est plus ou moins fixe. Et ensuite, en fonction de ça, eh ben, je rajoute les autres événements. Je rajoute les comptes à rebours de ces événements-là. Et ensuite, je rajoute les autres des événements qui sont, eux, un peu modulables dans le temps, en fait. Voilà. Alors, moi, quand je planifie mon année à moi, je commence par me fixer des objectifs. Je commence par définir de quoi l'année sera l'année, quels sont les grands axes de développement pour moi. Il y a eu des années où il y avait la slow life, la concentration. Il y a eu des années où il y avait l'automatisation, la planification. Enfin, je définis les grands axes, je définis mes objectifs. Et ensuite, comme Frédéric, je définis des sous-objectifs à chaque objectif et je mets tout dans mon planeur. Moi, je planifie sur un planeur, dans un planeur, parce que pendant très longtemps, j'ai planifié dans mon téléphone et le téléphone ne dit jamais stop, ne dit jamais il faut que tu t'arrêtes, alors qu'un support papier me dit quand il faut m'arrêter. Quelles sont les première chose que tu mets dans ton planeur à toi ou dans ton ordinateur quand tu planifies ton année? Maintenant, je fais d'abord planeur. Pourquoi? Ben, un peu parce que j'avais pas pensé à ça comme ça, mais peut-être par rapport au fait que ben, quand j'ai mis, par exemple, je sais pas, on met le séminaire de l'année prochaine va être à telle date en attendant qu'on en discute, ben, ça m'évite de mettre autre chose, en fait. Parce que je sais que ça va me prendre tant de temps, une certaine habitude. Je sais qu'à J-5, il faut faire ça, à J-10, il faut faire ça. Donc, voilà. Et Excel me sert, enfin, oui, Excel, parce que c'est Excel que j'utilise, mais Excel me sert au détail et également au budget quand il y a besoin de budget, en fait. Donc, voilà. Donc souvent, je me mets le nom du document que j'ai créé, quoi. Alors, des fois, c'est simple, hein, parce que c'est, par exemple, je vais mettre un séminaire et j'ai le document Excel, je vais Donc, l'appeler dans séminaire. ton planeur, tu mets le séminaire à la date, prenons cette année, 3 décembre, et en bas, tu mets le nom du document Excel ou Word ou quelque chose que tu as créé. Et à chaque fois que je rajoute un document qui a quelque chose à voir avec le planeur, je mets
Avec l'événement, pas le planeur. Avec l'événement. J'adore. Ce qui me permet, au moment où je vais travailler dessus, J'adore ça, Frédéric. J'ai jamais pensé à ça. Pourquoi tu m'as jamais dit ça? Je trouve ça canon. Moi, en fait, heureusement qu'il dit ça parce que je me rends compte que je planifie tout ce qui me concerne. Tous les grands événements sont à l'intérieur de mon planeur, mais pour le détail, surtout le détail de ce que je partage avec mon équipe ou pour les choses longues, on utilise Asana. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que je vais lancer l'Anana Impérial, qui est mon programme signature, qui est le plus gros programme de notre boîte. Je sais que je vais lancer l'Anana Impérial à telle date. À l'intérieur d'Asana, nous, on a un projet qui s'appelle Lancement Anana Impérial et on a l'intégralité des phases du lancement avec un niveau de détail que vous ne pouvez même pas imaginer, de façon à ce qu'on n'ait pas à réfléchir aux différentes étapes. Donc, quand tu commences, tu m'as pas répondu. C'est quoi la première chose que tu mets sur ton planeur? Je mets ton anniversaire. Ouais, mais ça, comme ça m'évite de prendre les rendez-vous. Non, plus sérieusement, ouais, là, par exemple, ouais, je mets les événements, je peux pas bouger, en fait. Par exemple, là, le séminaire à l'année impériale 2023, j'ai déjà mis une date. Alors, on n'a pas validé, puisque je t'en ai pas parlé, mais. Tout le monde a parlé ce matin. T'en as parlé ce matin? Mais j'ai mis une date. Parce que de toute façon, comme c'est un samedi et que c'est début décembre ou fin novembre, ça laisse pas beaucoup de choix, en fait. Donc, et que cette année, pour notre anniversaire de mariage, j'étais sur scène et toi, tu étais en train de courir dans tous les sens pour le séminaire. L'année prochaine, ce serait bien que ça ne soit pas pendant notre anniversaire de mariage. C'est la veille, c'est le 2. Sinon, ça veut dire qu'on sera probablement dans l'avion. Bon, alors, je suis différente de Frédéric sur ça. C'est pas ça que je mets en premier dans mon planeur. Et vous voyez, comme d'habitude, la façon dont on pense est extrêmement différente. La première chose que je mets dans le planeur, ce sont les vacances. On a tendance à placer les vacances en dernier quand il reste de la place. On a tendance à croire que les vacances, le repos, ça doit se mériter. Et même quand on parle à nos enfants, on leur dit il faut faire telle chose pour mériter les vacances, pour mériter le repos. En fait, je suis persuadée qu'on induit un comportement déviant chez nos enfants en disant ça et que nous-mêmes, on pratique un comportement complètement déviant à ce sujet et que ça fait que très souvent, on va jusqu'à l'épuisement pour enfin se sentir digne du repos des vacances. La qualité de nos performances est intimement liée à la qualité de notre récupération. La première chose que je place, alors je suis plus ou moins efficace pour respecter les vacances et pour être vraiment en vacances, mais j'essaie de faire l'effort de placer les vacances des enfants pour ne plus oublier, parce que les premières années, moi, j'étais complètement surprise par les vacances scolaires. Et j'essaie aussi de placer des pauses dans lesquelles je me dis, ça, est-ce que c'est une pause pour nous 6 ou est-ce que c'est une pause pour nous 2 ou est-ce que c'est une pause pour moi? C'est vraiment important pour moi et je suis convaincue que la qualité de notre organisation et notre niveau de performance serait bien meilleur si la première chose qu'on plaçait, ce serait les vacances. Alors, on aura toujours beau jeu de dire je suis pas sûre de pouvoir prendre les vacances, c'est pas moi qui fixe mes vacances, je dois faire des demandes de congés, etc. Mais si on le fait en amont, on a quand même plus de chances de pouvoir se réadapter que si on le fait dans ce qui reste. Parce que quand on le fait dans ce qui reste, la plupart du temps, ce qui passe à la trappe en premier, ce sont les vacances et le repos. Pourquoi tu penses quand on planifie une année, on pourrait planifier au mois ou à la semaine? Non, moi je pense qu'il faut planifier une année et à mon avis, pour être bon, il faut planifier l'année au moins 6 mois avant la fin de l'année. C'est-à-dire là, on aurait dû avoir déjà depuis juillet, août, fini la planification de l'année 2023. Est-ce que tu parles d'un point de vue professionnel ou tout confondu? Alors, je parlais beaucoup professionnel parce que je parlais beaucoup professionnel, mais parce que on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, évidemment, surtout pour le premier semestre, mais il y a beaucoup de choses qui commencent à avoir des impacts dès le deuxième semestre de l'année précédente, en fait. Et encore plus quand certaines choses induisent des déplacements, parce que tu peux avoir l'événement proprement dit à une date, mais par contre, il y a tous les déplacements qui vont autour, les machins, les répétitions, enfin, tout ce qui va avec, etc. Et
Moi, je pense qu'il aurait fallu planifier l'année en juillet, août et faire les budgets en septembre. Et comme ça, on démarre l'année en ayant une feuille de conduite. Alors, nous, on arrive à faire les budgets. On a du mal à planifier 6 mois avant. Voilà. Mais dans cette vidéo, on parle surtout de la planification pour le couple, pour la famille, la planification personnelle. Pour toi, c'est envisageable mais c'est ça qu'on a dit dans l'introduction. Tu fais ce que tu veux dans la vidéo, en fait. Toi, est-ce que c'est envisageable pour une famille de planifier l'année? Non, mais en fait, je fais exactement ce que tu viens de dire qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, en fait, moi, en général, je planifiais rien personnellement ou familialement. Moi, je planifiais le professionnel et dans les trous, eh ben, je me disais qu'on allait pouvoir faire du personnel, des choses comme ça. Donc, la logique n'était pas du tout celle que tu évoques. Et ce qui donnait entre Frédéric et moi souvent des dialogues de sourds au moment où lui se rend compte qu'il a un trou, où lui se rend compte qu'on a un long week-end, il arrive et il dit « et si on partait ?» Et la plupart du temps, moi, je commence à traîner la patte. Alors maintenant, avec les années, je sais que c'est important pour lui et ça fait partie de son langage de l'amour. Donc, je prends sur moi et je dis « OK ». Mais généralement, ça ne me convient pas comme ça, de prime abord, parce que dans ma tête, enfin, il y a des périodes où je sais que je vais partir. Et si je sais que je vais partir, que je ne vais pas bosser, je me prépare avant, je prépare les affaires des enfants avant, je prépare la maison avant, je me prépare. Et donc, lui, pendant très longtemps, alors quand on n'avait que Kiman, pour moi, bon, ça allait, on pouvait tout faire au pied levé. Quand on a commencé à avoir les jumelles, j'ai commencé à être moins OK, moi, pour juste partir au pied levé ou faire des choses au pied levé. Donc, maintenant, avec les années, on se rencontre vraiment à mi-chemin. Je le vois venir au loin. Donc, quand je sais qu'il va y avoir un long week-end, je commence à dire est-ce que tu voudras partir? Ça serait bien qu'on parte. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Parce que lui, ça lui permet de se projeter à ce moment-là. Et moi, ça me permet de ne pas être prise au dépourvu à ce moment-là. D'ailleurs, cette année, on a eu une anecdote assez folle. Il s'est rendu compte que son week-end tombait pendant le week-end de Thanksgiving. Et donc, il arrive, les enfants et moi, je prépare en fait les moments où on fait des pauses. Ça faisait des semaines que les enfants et moi, on lui préparait un week-end d'anniversaire. On voulait 3 jours de réjouissance. On avait prévu des trucs pour les 3 jours. Donc, les enfants étaient off le vendredi et le lundi. Donc, et son anniversaire, c'était le samedi. Et il arrive une semaine avant, tout content dans le salon, et dit « Oh, c'est Thanksgiving le 11 octobre, ou un truc comme ça, ou le 10 octobre, on pourrait partir. » Et en fait, alors que tous ces derniers temps, comme je le vois venir maintenant, je le connais, je me prépare en amont à l'éventualité du fait qu'on parte, et donc, il a plutôt pris l'habitude que je dise « Ok, d'accord, là, on se met à faire une petite tête. » Je commence à dire « Oui, mais il faudrait faire telle chose, etc. » Et les enfants sont désolés, ils me regardent. Je ne veux pas lui dire non et le décevoir parce qu'il a envie de partir, mais je ne peux pas lui dire oui parce que tout notre plan est ici. Donc, le truc a été complètement ubuesque jusqu'au dernier moment où on a pu lui dire « Ben, voilà pourquoi on partait pas, on avait décidé de t'organiser une surprise. » Bon, eh bien, ouais, des surprises. On avait fait 3 jours de ouf parce que j'avais planifié des semaines avant. Je me suis dit, son anniversaire tombe le week-end de Thanksgiving. Voilà ce qu'on va faire chaque jour. J'avais en fait, tu devrais planifier l'année. Non, parce que je suis moins bonne pour toi pour planifier certaines choses. OK. Je suis moins bonne. Qu'est-ce que tu planifies mieux que moi? Je vois. Bon, alors, OK. Mais du coup, chérie, tu nous as pas répondu. Est-ce qu'il y a des choses que tu planifierais si là, je te dis, OK, on va planifier notre année ensemble? Qu'est-ce qui serait important? À quoi on devrait réfléchir? Moi, je pense que j'y ai jamais pensé dans ce sens-là, mais je pense que effectivement, positionner les vacances, positionner les dates inamovibles et positionner aussi
Moi, je trouve qu'il y a un truc qu'on fait pas bien. Alors, c'est peut-être pas de la planification à Je l'annuel, suis tellement d'accord avec toi. mais moi, je trouve qu'on devrait s'organiser pour même un jour par mois et off et aller se balader. Il va nous arriver la même chose qui nous arrive en Normandie ou à La Réunion. On aura passé du temps ici, on ne connaîtra rien. Non, 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 ça ne nous est pas arrivé à la Réunion. Non, pas à La Pas Réunion. du tout. Pas du tout. Mais en Normandie, ça nous arrive. On a été très mauvais. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord On avec toi. devrait se planifier un jour au moins par mois. Pour moi, il y a deux choses. Il faudrait qu'on se planifie systématiquement un jour par semaine, comme on faisait à La Réunion, un jour par semaine. On va dîner ensemble, etc. Et il faudrait qu'un jour par mois, on se balade. Et ça, pour moi, c'est un des côtés déviants de tout le temps qu'on passe ensemble. En fait, cette soirée qu'on passait ensemble à La Réunion, on était impatients parce qu'on ne travaillait pas au même endroit, parce que ça faisait un moment où on allait être hors de la maison, parler tous les deux, on allait être que tous les deux, là, on a plus de temps tous les deux, et on accorde moins de temps au temps formel. Je trouve que ça devrait être à l'intérieur de notre planeur, et en fait, ça devrait y être maintenant. C'est maintenant qu'il faut bloquer la journée ou les 2 journées par mois où on se balade, et le soir par semaine où on sort, on va au cinéma voir un film léger, et ensuite on va dîner. Alors, moi, j'ai fait une liste de ceux, d'après moi, dont les couples devraient parler en début d'année. Pour moi, avant de planifier l'année, il y a des questions qu'il faudrait qu'on se pose chaque année ou à chaque fin d'année pour planifier l'année suivante. Où est-ce qu'on veut vivre l'année prochaine? Quelle activité professionnelle on va faire l'année prochaine? Et comment on pourrait être plus heureux tous les deux? Pour moi, dans où est-ce qu'on veut vivre, on devrait se demander à la fois géographiquement où on veut vivre, mais aussi matériellement où est-ce qu'on veut vivre. L'année prochaine, tu veux vivre où? Géographiquement, je savais que j'allais dire ça. OK. Et matériellement, la maison, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais voir évoluer? Est-ce que tu aimerais habiter dans une autre maison? Est-ce que tu aimerais qu'on réaménage certaines choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais faire évoluer? Non, enfin, je pense que l'année prochaine, ça me conviendrait qu'on reste dans cette maison, mais après, si on est parti pour s'installer ici aussi longtemps que moi je le souhaiterais, ben, il faut envisager D'accord. Moi, l'acquisition. pareil, Toronto me convient parfaitement, on ne change rien sur l'endroit où on est. En revanche, avant même d'imaginer de changer de maison, pour moi, il y a des choses qu'il faudrait qu'on fasse évoluer ici. La chambre des tout petits, pour moi, il faudrait la faire évoluer. Et l'espace de rangement pour les vêtements, on ne peut plus vivre comme ça. C'est supportable. Ensuite, qu'est-ce que tu feras plus dans ton activité professionnelle? Tu feras plus, qu'est-ce que tu feras moins, qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Non, moi, non, je pense qu'on ma vie bah, elle nous emmène dans tellement de trucs que pour l'instant, non, non, moi je me laisse porter et on avance. Hein. Mais tu es tout l'inverse de quelqu'un qui se laisse Ah porter ouais? de ton sapin, t'es bon même. Ouais, Tu j'ai vas l'impression de me laisser porter. du tout. Moi, professionnellement, je ferai la même chose, mais j'en ferai moins de façon plus efficace. Je commencerai à travailler plus tard et je finirai plus tôt pour avoir plus de temps. Moi, ça va Avec vraiment les être, enfants. ouais. Et même avec moi, avec toi, en fait, plus de temps. Et j'ai aussi l'impression que professionnellement, il y a tout un pan artistique que j'ai tué, tout ce qui concernerait de la création pure et dure, que j'ai pas exploré. Je pense que 2023, si j'ai plus de temps, serait un bon moyen d'explorer ça. Et pour toi, comment on ferait pour être plus heureux l'année prochaine? Ah, moi je trouve qu'on travaille trop. Moi aussi. On a toujours beaucoup travaillé, mais je pense que en fait Moi aussi. on n'a pas su gérer l'avantage, l'un des avantages de passer beaucoup de temps ensemble à travailler. On n'a pas su, ouais, on bosse plus qu'on bossait avant en fait. On bosse plus qu'on bossait avant, je suis d'accord avec toi. Pour être encore plus heureux ensemble, pour moi, faudrait qu'on travaille moins. Et Ou en tout cas, vraiment sur certaines périodes qu'on s'impose. ouais, ouais.
peut-être qu'en étant meilleur sur la fixation des vacances, ou peut-être tu vois, il y a des boîtes comme la nôtre, sur exactement le même modèle économique que la nôtre, où les gens ont des semaines de 4 jours. Et du coup, ça change tout. Parce que ça voudrait dire qu'on travaillerait pendant 4 jours, on donnerait 2 jours à nos enfants et il reste un jour pour nous. Moi, je trouve que ça serait vraiment le goal, en fait. Ah, chérie, ça serait le goal. Pour nous, ça pourrait pas être le vendredi parce qu'on a des coachings, etc. Le vendredi, mais je pense que ça serait jouable le lundi. Et il n'y a rien de plus magique que de ne pas travailler le lundi. Je trouve que ça pète pour le cerveau. Alors, voilà. Donc, ce que je vous disais, c'est que dans ce processus que je vous propose avant de programmer votre année tous les deux, de vous poser cette question-là. Où est-ce qu'on aimerait vivre? Qu'est-ce qu'on veut faire professionnellement? Comment on fait pour être plus heureux ensemble l'année prochaine? Une fois que vous aurez fait ça, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre des post-it et de conceptualiser ce que vous désirez, ce que vous attendez de l'année. Écrivez vos rêves et vos objectifs sur des post-it. Prenez le temps que ça va prendre. Attention. Ce qui est important, c'est que vous acquériez que vous alliez aussi loin que possible sur le même nombre de post-it alloués à chaque personne. Donc, vous décidez arbitrairement 10, 12, 15 post-it, mais c'est important qu'il n'y ait qu'une idée sur chaque post-it et c'est important que vous alliez aussi loin que possible. Si tu avais 3 post-it, qu'est-ce que tu mettrais sur tes post-it? Je t'en ai donné que 3. Au total, tu en as 15, donc je n'ai pas besoin que tu me dises tout. Dis-moi ce que tu mettrais sur 3 de tes post-it. Rêve, objectif. Quelque chose que tu aurais envie d'apprendre, quelque chose que tu aurais envie de faire. Qu'est-ce que tu mettrais dessus? Alors, la première chose va être très terre à terre, mais je voudrais bien que pour février, on ait fini notre mutation entre le système français et le système canadien administrativement, parce que ouais, ça nous prend beaucoup de temps à jongler entre les deux. Donc moi, en tout cas, moi, ça me prend beaucoup de temps à jongler entre les deux. Je voudrais qu'on se fasse des vraies vacances plage. Pas plage, à la plage, mais des vraies vacances, ouais, un hôtel au bord de la mer, où on fait du scooter, où on fait rien, en fait. Ça, ce serait bon. Du scooter, rien. Du scooter, rien. Mais du scooter, c'est bon, ça. OK. Et ton troisième post-it? Et mon troisième post-it, si on pouvait faire notre chiffre d'affaires évoluer 1,3, 1,4, ce serait pas mal. D'accord. Alors, moi, la première. Pas 1,4%. J'ai compris. Multiplié par 1,3 ou 4. Ouais. J'ai compris. Alors, moi, la première chose que je mettrais sur mes post-it, c'est je travaille 5 heures par jour. C'est ça, la première chose que je mettrais. Et ça serait la priorité, d'arriver à tout planifier, d'arriver à déléguer, à planifier pour que ce soit faisable. La deuxième chose que je mettrais, c'est... Quand tu dis que 5 heures par jour, c'est 5 heures par jour dans ton bureau ou 5 heures par jour, tout compris? Dans mon bureau. D'accord, ça va revenir à 8 ou 9 heures. Non, mais ça sera déjà bien si je passe que 5 heures là. Ça sera déjà pas mal. Ensuite, la deuxième chose que je mettrai sur mes post-it, c'est la finalisation du programme qui vient au-dessus de la Nana Impériale, de notre. Et la troisième chose que je mettrai, c'est notre grosse retraite qu'on préparerait pour nos clients. Ouais, j'ai mis ça dans tes post-it? Ouais, non pas dans mon post-it, mais dans mon planeur, j'ai mis. Alors, une fois que vous aurez sur vos post-it mis vos objectifs, vos rêves, vos ambitions, etc., ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous demander comment vous pouvez vous aider l'autre. Demandez-vous en tant que couple, comment je fais pour t'aider à atteindre tes objectifs? Comment est-ce que je peux me mettre à ton service pour atteindre tes objectifs? Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez affecter un degré de faisabilité, d'urgence et d'exigence à chacun de vos post-it. Chérie, comment je fais pour t'aider à ce qu'en février, on ait fini la mutation?
non, bon, je peux pas vraiment m'aider parce que, en fait, j'ai déjà tout, j'ai les bonnes personnes, j'ai trouvé de toute façon les bonnes personnes, etc. Il faut juste qu'on soit tous les trois plus assidus pour aller au sur les bout, en fait. réunions. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire parce que eux aussi sont occupés et puis comme c'est des réunions un peu chiantes, donc en fait, enfin, en tout cas plus chiantes pour moi, donc on les espace, mais c'est pas bien. Comment je t'aide pour la plage et le scooter? Elle est à Bali? D'accord. Donc, en fait, il faut que je fasse quoi pour aller à Bali? C'est moi qui dois faire ça? J'ai Non, jamais organisé un seul voyage. non, c'est bon, j'organise, il faut D'accord. Donc, je il faut, dis oui pour Bali. Bali, ouais, mais il faut planifier D'accord. dans ton truc. Au moment où tu planifies les vacances, il faut C'est caler. pour nous deux ou pour nous six? Ah non, moi, je parle avec mes enfants. D'accord. OK. Ensuite, ton dernier, comment je t'aide? Comment je t'aide pour qu'on multiplie par un 3 ou un 4? Parce que c'est cette partie-là que je fais. Comment je fais? Comment je t'aide pour qu'on multiplie par un 3 ou un 4? Notre chiffre d'affaires? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que tu attends de Il faut moi? continuer enfin, il faut que tu continues, qu'on continue à être aussi bon sur les fondamentaux comme l'impérial, etc. Mais il faut continuer à avoir des idées extraordinaires comme Icebreaker et autres, etc. Parce que c'est ça. Moi, je trouve qu'Icebreaker, alors ça nous donne plus de boulot Icebreaker en fin d'année, mais ça nous permet de redémarrer 2023 avec un nouveau projet, un nouveau truc. Enfin, non, c'est quand même. Donc, ouais, il faut continuer à avoir des idées folles et puis on va. Alors, pour m'aider. Ah, mais je sais. Mhm. Moi, je pense qu'il faut que tu crées une marque, Marque de quoi? accessoires ou vêtements, enfin, je sais pas. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut Mais faire. c'était exactement à ça que je pensais quand je t'ai dit tout à l'heure. Il y C'est a toute ça. une Et partie puis, est devenu artistique. multimillionnaire quand il a créé sa marque de vêtements, en fait. C'est ça. Exactement à ça que je pensais quand je t'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est artistique. Alors, je pensais à des vêtements, mais je pensais aussi à des accessoires parce que c'est ma faiblesse. Mais pour ça, j'ai besoin de temps, en fait. Moi, pour m'aider à travailler 5 heures par jour, ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est ce que tu fais quand je mange des M&M's. Qu'est-ce que tu fais quand je mange des M&M's, tu sais? Je te le dis la vérité. Ouais, j'ai besoin que tu sois mon gardien parce qu'une fois que je suis devant mon ordi, j'oublie en fait. Je suis plus. Et il n'y a que toi qui est suffisamment d'autorité de pouvoir faire en sorte que j'arrête parce que sinon c'est extrêmement difficile. Ensuite, j'avais le dernier, c'était le même que toi. Et le deuxième, j'oublie ce que c'était, mon deuxième post-it, donc je vais te dire. Alors, ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous allez prendre soit un tableau blanc, soit un mur, soit une feuille A3 et vous allez tracer une chronologie sur plusieurs années. Voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Vos différents objectifs, vos différents rêves, vous leur avez affecté un degré de priorité, d'exigence et d'urgence et donc vous leur avez mis des dates. Vous allez donc sur votre feuille A3 définir des années. Donc, vous allez par exemple définir 2023, 2024, 2025 et vous allez placer chaque objectif, chacun de vos objectifs et chacun de vos rêves sur votre feuille. Et donc, il va arriver parfois que vous ayez tous les deux un objectif fondamental, capital, au même moment. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, chérie? Quand on a tous les deux un gros objectif au même moment. Mon deux personnes. Et sur quelle base? Bah, en fait, on échange, on discute et puis on se rend compte qu'il y en a un qui est plus impactant tout de suite ou bien il y en a un qui est plus difficilement déplaçable que l'autre. Et puis voilà. Ça nous est arrivé d'avoir des moments où on a envie de faire des choses différentes et aussi fortes l'une que l'autre, mais bon, on peut pas. Ça nous est déjà arrivé et en fait, ça nous amène au point suivant. Quand vous aurez fini de faire tout ça, demandez-vous comment vous allez devenir une dream team. Demandez-vous comment vous allez devenir un binôme efficace.
quand on est deux, à un moment, il faut qu'on se demande vers quoi on va mutualiser la puissance. Il est arrivé que toute la puissance de la famille aille vers un objectif que Frédéric avait. Et il est arrivé que toute la puissance de la famille se dirige vers un objectif que j'avais. Et pour moi, devenir une Dream Team, c'est plusieurs choses. C'est être au clair sur nos objectifs respectifs. C'est aussi se demander qu'est-ce que l'autre va devoir faire pour atteindre ses objectifs et donc à quoi va-t-il falloir que moi je sois préparée et qu'est-ce qu'il faut que moi je fasse pour faciliter la progression, l'avancée, la croissance de l'autre. D'après moi, tant que ça ne vous rend pas malheureux, tant que ça ne vous oblige pas à vous effacer, ça vaut toujours la peine de se demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ce soit plus simple pour l'autre. C'est ça, d'après nous, qui fait les couples qui durent. C'est le fait de se mettre respectivement, mutuellement, l'un au service de l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on fait pour devenir une jeune team? Tu crois qu'on est une jeune team? Oui. Pourquoi? Et pourquoi tu me toises pour dire oui? Je te correspond. Excuse-moi. Non, je pense qu'on est une team parce qu'on a la chance de ne pas s'éclater en faisant les mêmes choses, en fait. Donc, on s'éclate dans ce qu'on fait et comme en général, ce que j'aime faire, t'aimes pas le faire et moi, ce que tu aimes faire, j'aime pas le faire. Donc, en fait, on s'embête pas à aller essayer de rentrer sur les périmètres de l'autre. Donc, en fait, moi, je pense qu'on est, ouais. Mais on est une team aussi parce qu'on travaille avec des gens. Mais là, je parlais juste de nous en tant que couple, pas de nous en tant que... Tout le Ah ouais, monde c'est sait vrai. qu'on admire notre équipe, qu'on ne changerait d'équipe pour rien au monde, que notre équipe est vraiment fondamentale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on chouchoute les gens qui travaillent avec nous. D'ailleurs, c'est pour ça que tous ces gens veulent travailler avec nous. On chouchoute nos équipes. Bon, alors, ça doit être cool, ça doit être fun, ce temps que vous allez passer ensemble à travailler sur votre planification. Voilà ce que moi, je vous propose de faire. Faites-en un rendez-vous. Donnez un rendez-vous à l'autre. Attention, donnez-lui 1 à 2 semaines pour réfléchir et pour que il se prépare. Est-ce que tu es OK pour que dans 1 semaine, on prépare notre plan de l'année 2023? Vas-y. Non, Oh, mais non, on dirait qu'on n'est oh, pas non plus obligé de tout partager quand même. OK, faites-en un rendez-vous en amoureux. Attention, il faut que tous les deux, vous soyez préparés en amont, que vous ayez réfléchi à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie d'améliorer, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de ressentir. Attention, mon conseil, c'est que si vous voulez que ça reste un date, si vous voulez que ça reste un rendez-vous en amoureux, faut pas trop partager avec l'autre à ce sujet en amont. Alors, j'espère pour vous que vous ne serez pas avec quelqu'un comme Frédéric, parce que quand on dit à Frédéric ne pas trop partager, le gars, c'est une tombe. Le gars, il va rien dire, il va même faire comme s'il a oublié le rendez-vous, alors que non, il n'aura pas oublié, il sera juste en train de réfléchir de son côté, d'appliquer la consigne à la lettre. Je pense que c'est aussi important, c'est l'une des choses qui, pour moi, fait qu'on est une dream team. Je pense que c'est important quand vous allez planifier votre année tous les deux, que vous ne vous embêtiez pas en amont à penser aux difficultés potentielles. Combien de fois je suis arrivée dans ma tête en me disant telle chose ne va pas être possible et le simple fait d'en discuter avec Frédéric, comme il vous a dit, on ne pense pas de la même façon, on ne réfléchit pas de la même façon. Et hop, il va me dire, oh, OK, il suffit de faire telle chose. Pareil, pas plus tard qu'avant de préparer cette vidéo, dans la salle de bain, il me parle de trucs qu'il doit faire et je lui dis, ah non, il suffit de faire de telle ou telle façon et hop, ça a changé les choses. Donc, n'arrivez pas en vous censurant, en vous disant, je ne vais pas en parler parce qu'il y a des difficultés. L'autre va probablement vous aider à progresser dans votre réflexion. C'est déjà arrivé que je te fasse évoluer dans ta réflexion, à part la conversation qu'on a eue juste avant de faire cette vidéo dans la salle de bain. Mais la discussion dans la salle de bain m'a juste fait économiser une demi-journée de travail. Hein. Donc, si à chaque fois qu'on parle 10 minutes, j'économise une demi-journée de travail. Oui, souvent, en fait, échanger avec quelqu'un qui voit pas les choses de la même manière, etc., ça permet d'aller plus vite, en fait. Parce que quand les deux personnes voient les choses de la même façon, parce que je pense pas qu'on ait raison tout seul, en fait. Donc, c'est compliqué de tout faire tout seul. En fait, en tout cas, c'est compliqué de tout faire tout seul et c'est compliqué de bien réfléchir tout seul. Mais c'est mieux de réfléchir avec quelqu'un qui est pas forcément toujours d'accord, en fait, parce que
parce qu'on n'est pas toujours d'accord l'un avec l'autre et on n'est pas toujours en train de se sourire quand on échange, contrairement à l'impression que vous avez l'impression qu'on est toujours hyper sweet, hyper miel l'un avec l'autre. On se parle toujours avec bienveillance, toujours avec amour, mais on n'est pas toujours d'accord. D'ailleurs, sur la plupart des sujets sur lesquels on échange, on n'est pas d'accord et c'est pour ça qu'on avance, c'est pour ça qu'on trouve des solutions. Voilà ma dernière recommandation concernant cette préparation, cette planification de votre année à deux. Faites-en un moment festif. Donc, vous pouvez, si vous buvez de l'alcool, avoir du vin ou un truc du genre, ou vous pouvez faire ça, vous pouvez faire comme nous, avoir des snacks, des boissons sans alcool. Il faut juste que ça soit un moment agréable, un moment léger. Ayez vos post-it, ayez votre feuille A3 ou un tableau blanc ou un mur, ayez plusieurs stylos de plusieurs couleurs. Pour moi, je trouve que c'est toujours plus facile d'écrire dans des couleurs différentes les objectifs en fonction des domaines de votre vie que vous allez évoquer et venez avec l'esprit ouvert et la volonté de partager vos grands rêves. Depuis qu'on fait les vidéos, Frédéric et moi, on s'est beaucoup aperçu dans vos réponses que pour vous, c'est extrêmement difficile. Ça vous rend hyper vulnérable de partager vos rêves. Confier mes rêves à Frédéric, c'est vraiment, les mettre dans un coffre-fort où ils seront considérés comme précieux et je considère les rêves de Frédéric comme vraiment précieux et quoi qu'il advienne, quel que soit le niveau de désaccord qu'on aurait un jour, c'est quelque chose qui ne pourra jamais être utilisé contre l'un ou contre l'autre. Est-ce qu'il y a des rêves que tu m'as pas encore confiés? Non. Moi non plus. Moi non plus. OK, bon, eh bien, je crois qu'on vous a tout dit. Donc, reprenez toutes les questions qu'on vous a données pour vous aider à préparer votre année. Nous, on prépare notre année dans nos planeurs. Le mien, alors ça, c'est celui de l'année prochaine. Celui de cette année est un peu plus fatigué, un peu plus utilisé. Les outils de planification que vous utilisez doivent vous servir, doivent être de votre côté. Tu utilises un planeur Mavic Drive. Avant d'avoir un planeur Mavic Drive, tu utilisais quel genre de planeur? Je disais pas de planeur. Non, moi j'ai acheté mon planeur Mavic Drive parce que c'était un planeur. Non, j'achète mon planeur chaque année. Et en fait, quand il a acheté son planeur, il ne m'a rien dit. C'est Florie qui m'a envoyé un message en me disant « Oh, trop cute, ton mari vient de s'acheter un planeur. » Je l'ai engueulé, je me suis énervée. Et il m'a répondu ce qu'on se répond systématiquement. Les gens qui t'aiment, les gens pour qui tu comptes, achètent ce que tu fais. Non, j'ai acheté le premier planeur parce que, bon, voilà, sans forcément avoir son utilité, je l'ai acheté. Et puis petit à petit, j'ai commencé à l'utiliser. Je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais en Martinique parce que entre les décalages, ça me facilitait la vie de noter certaines choses, etc., entre le boulot, enfin bref, etc. Et à ce moment-là, on est en train de faire nos dossiers pour éventuellement partir ou des choses comme ça. Donc voilà. Pour qu'éventuellement on te rejoigne, ce qu'on n'a jamais fait finalement. C'est ça. Et non, et après finalement, j'ai commencé à utiliser Mavic Drive, évidemment. Mais finalement, la conception du planeur et la manière dont moi, ce que j'aime beaucoup dans le planeur, mais je m'en étais pas rendu compte avant de commencer à l'utiliser, c'est la limitation de l'espace, en fait. Bon, mon planeur, il est écrit, hein, le gars, chaque fois, il me montre son planeur, il me dit non, mais moi je travaille, hein, comme si moi je travaillais pas parce que mon planeur il n'y a pas des trucs écrits dans tous les sens. Et regardez, le planeur du gars est encore propre après une année, quoi. Enfin, je suis choquée. Bon, eh bien, vous a tout dit, chérie. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur le fait de programmer son année en couple? Non, tu as dit un truc tout à l'heure et je pense que ça, en fait, il faut pas que ça devienne une corvée, quoi. Il faut que ça reste fun, il faut que ça reste un truc. On n'est pas obligé de réussir à tout faire dès la première année. Nous, on a encore des trucs qu'on fait pas bien. Donc, il faut pas se dire, ah non, il faut qu'on planifie toute cette année. Enfin, moi, je pense que c'est une évolution
il faut essayer, il faut commencer et puis voir si ça correspond à l'état d'esprit, à l'organisation des deux. Si ça correspond, petit à petit, vous progressez, vous faites mieux. Si ça correspond pas parce que c'est possible qu'il y en a un des deux, ça n'intéresse pas de planifier de cette façon, il faut pas faire, en fait. Voilà. Pour moi, il faut que ça demeure un moment où vous allez aborder toutes ces choses qu'on aborde peu formellement. Il faut que ça demeure un moment où vous allez partager sur ce que il y a un point aussi qu'on planifie. Moi, j'aime beaucoup qu'on planifie parce que on est obligé de se remémorer de toutes les choses qu'on a faites l'année d'avant et ça fait aussi. C'est canon, ça. Ouais. Ouais, on devrait même faire ça avec des photos. Tu sais, chaque fois qu'on se remémore, on cherche une photo dans notre téléphone. Bon, eh bien, on vous laisse ça. J'espère que ça vous aura aidé, que vous allez prendre un moment sweet tous les deux pour planifier votre année et pour, somme toute, être plus heureux ensemble l'année prochaine.